Salut! Bon, ben, je vais vous faire une petite série de vidéos sur quelque chose d'un peu spécial, sur les sites de rencontres. Voilà, j'ai franchi le pas, je me suis inscrite. Je m'étais déjà inscrite il y a quelques années bon, sur Mythique. Et là, donc c'est un autre site bien adapté pour les seniors que je suis, n'est-ce pas? Ben oui, c'est pas que j'ai vraiment besoin j'ai pas besoin de vivre avec un clan. Mais tomber amoureuse, c'est quand même pas mal, hein. Je me souviens, tous ces beaux souvenirs d'amour quand même, tout ce que l'on fait, tout ce qu'on échange. Donc ça peut être bien, même pour quelqu'un qui est indépendant, peut-être en tout cas. Bon, oui, au préalable, vous savez, je suis très indépendante, je m'assume, je, donc je vais pas me mettre avec n'importe qui. Donc je m'inscris et puis beaucoup de demandes, hein, beaucoup de contacts, bien sûr, vous le savez mesdames, hein, dès qu'on s'inscrit sur un site de rencontre, on attire beaucoup de gens, mais je suppose, messieurs, c'est pareil pour vous, hein. Toutes les femmes veulent vous connaître, n'est-ce pas? Et alors je m'étais dit, bon, il faut quand même que la personne n'habite pas trop loin parce que moi, les SMS, j'aime pas trop, ça me rappelle mes petites filles, et clic, clac, et oui, tu viens là, oui, enfin bon, qui communiquent comme ça. Rester longtemps au téléphone, bon, peut-être au début, mais après, non, ça va vite me lasser. Donc, il faut que ce soit confortable, disons. Alors, je rencontre pour la première fois donc un gars qui me disait qu'il habitait à Nice. Mais en fait, il n'habitait pas du tout à Nice. Il habitait à Perpignan. Vous vous rendez compte? Donc, c'est vraiment pas la porte à côté. Mais je me disais, bon, pourquoi pas? Donc, il a peut-être envie de venir dans la région. Méfiez-vous, mesdames, de ça. Parce que ça, vous allez comprendre pourquoi. Alors, donc, on va au resto. Bon, bien sûr, à midi, pas le soir. Hein, vous vous rendez compte un peu le risque que je vais prendre à mon âge. Non, je rigole. Donc, au moment où tout se passe à peu près bien, mais je ne ressens pas d'attirance particulière. Je reste agréable, souriante, polie. Et à la fin, il me dit, bon, ce qui serait vraiment bien, c'est que on reste ensemble pendant quelques jours pour apprendre à se connaître, pour partager la vie de tous les jours, n'est-ce pas? C'est peut-être mieux qu'un voyage, etc. Bon. Alors j'ai dit pardon. Oh, mon Dieu, c'était mal me connaître. Non, mon sang n'a fait qu'un tour. Alors j'ai pris, moi qui ne suis pas du tout diplomate, j'ai mis des gants jusqu'ici pour lui faire comprendre que, mon Dieu, il fallait prendre un peu de temps quand même, à nos âges, voilà. Lui qui me disait, mais non, au contraire, il faut se presser puisqu'on n'a plus pour très longtemps. Ah oui, déjà, c'est l'optimisme. Et bref, je lui dis, non, pas possible, c'est pas possible. Et donc, mais vraiment le plus gentiment du monde. Et puis, on se quitte après le café, et puis, inutile de vous dire que le lendemain, je n'ai pas répondu. Je n'ai plus répondu. Pas intéressée, et non. Bon, tout ça pour vous avertir, mesdames, mesdemoiselles. Si vous avez quelqu'un qui veut vous voir, qui n'est pas du tout de la région, qui habite à des centaines de kilomètres, et qui vous dit qu'il est libre comme l'air, qu'il est prêt à s'installer, etc., méfiez-vous. Peut-être qu'il cherche un pied-à-terre. Et ça, j'ai des copines qui me l'ont dit. Voilà, au suivant, je vous raconterai. À bientôt.